Wesh les gars, c'est Oxo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous apprendre à miner de l'Ethereum ou du Bitcoin euh, sous Windows sur Binance Pool. Du coup voilà. Euh, je fais cette vidéo pour les gens vraiment qui connaissent absolument rien, enfin quasiment rien au minage. Bien sûr si vous connaissez déjà, ça vous servira sûrement à rien, sauf si vous voulez juste miner sur Binance Pool. Mais là je fais cette vidéo vraiment pour les gens, par exemple si je dois aider quelqu'un à miner, qui sait pas comment faire, bah là j'explique tout, comme ça j'ai pas besoin de l'expliquer, je lui envoie juste la vidéo et hop c'est fait. Après, si personne ne voit la vidéo, je m'en fous. Et puis voilà, au moins c'est fait. J'aurais plus jamais à la refaire. Et voilà. Du coup, une pool de minage, il faut savoir que c'est un endroit où plusieurs mineurs vont se regrouper pour miner de la crypto-monnaie. Donc produire de la crypto-monnaie grâce à du matériel informatique, là des cartes graphiques, pour le coup, pour l'Ethereum et le Bitcoin. On ne minera pas exactement directement du Bitcoin parce que, enfin bon, c'est compliqué, mais bref. En gros, on mine de l'Ethereum et du Bitcoin. Euh, pour ça, vous aurez besoin d'une machine avec une assez bonne puissance. Donc, ça, je vais pas faire une explication sur ça, c'est pas le but de la vidéo. Mais je vous conseille d'aller voir si vous avez le matériel requis pour miner des cryptos. Par exemple, l'Ethereum, faut savoir que il faut une carte avec minimum 6 Go de mémoire. Du coup, c'est pas forcément toutes les cartes. Bref, on s'en fout de ça. Moi, je vais venir au point le plus important. Je me suis mis en navigation privée pour pas avoir, parce que je suis déjà connecté à mon compte sur l'autre. Du coup, je vais vous montrer sur un truc qui va pas détecter. Donc c'est simple, vous allez écrire poolbinance.com, enfin http s enfin voilà, vous recopiez l'adresse poolbinance.com. Après peut-être même juste poolbinance.com, ça devrait marcher, hein. Bon, ok, ça marche pas. Bah du coup, non, du coup vous prenez Pool Binance, cette adresse là. J'essaierai de la mettre dans la description si j'y pense, sinon il suffit de la recopier. Vous allez sur le site. Voilà, vous arrivez ici les gars. Donc pour ceux qui ont déjà un compte Binance, il vous suffit de vous connecter. Si vous n'avez pas de compte Binance, il va falloir faire register pour créer un compte. Du coup c'est pas compliqué, vous mettez un email, ou un numéro de téléphone, un mot de passe. Vous suivez les étapes, il n'y a rien de compliqué en vrai. Voilà, vous créez votre compte. Euh, et une fois que vous avez votre compte, soit ça va vous amener sur la page principale de Binance. Du coup, dans ce cas-là, vous remettez l'adresse. Et là, ça va vous faire arriver directement dessus, soit connecté à votre compte, soit il faudra refaire la reconnexion. Et là, vous arrivez sur cette page quand quand vous serez connecté à votre compte. Du coup, là, vous n'aurez pas tout ça. Vous aurez un truc vide. Donc là, vous arriverez sur Home. Donc, pour commencer, ce qu'il va falloir, c'est installer un mineur pour pouvoir miner sur une pool. Donc, vous avez plusieurs choix. Phoenix Miner, Claymore, bon, c'est la même chose. Mais voilà, Nano Miner, je pense pas que ça marche sur ça. Bref, moi, je vais vous montrer Phoenix Miner dans ce tuto. Donc, il n'y a rien de très compliqué. Moi, je vais peut-être pas forcément le réinstaller. Alors, faut savoir que votre antivirus, moi j'ai Avast, donc il le détecte directement. Windows Defender, je sais pas, va le détecter comme un virus. C'est un faux positif. Donc il va être détecté comme un virus, mais c'est absolument pas un virus. Il n'y a rien de. Voilà. C'est juste des points bat avec des trucs de minage. Voilà. Euh, Bref, c'est pas un virus, c'est un faux positif. Parce que il y a quelques temps, et encore maintenant, des fois, des gens s'amusent à installer des mineurs de crypto sur les PC des gens sans que les gens le sachent. Pour miner, voilà, discrètement sur le PC des gens. Et du coup, maintenant les antivirus le détectent comme un virus, mais c'est absolument pas un virus, je vais le télécharger en même temps. Du coup, Phoenix Mineur, vous mettez. Ah, vous allez sur le dernier. Donc là, ce sera ici. Download now. Ça vous crée ce dossier là. Là, ça me fait une échec réseau, bien sûr. Ah oui, mais normalement, ça me l'a quand même installé. Voilà, il est là. Hop. Ouvrir l'emplacement du fichier. Donc là, il est ici. Je le mets sur le bureau directement. Donc là, ça va logiquement me faire un truc Avast qui va me dire virus détecté.
Non, ok. Il me le fait pas tout de suite, mais il va me le faire, hein, vous allez voir. Et je vais bien le... Voilà. Là, quand je l'ouvre, normalement... Non. Ok, toujours pas. C'est peut-être parce que je l'ai déjà autorisé à passer. Mais bref, du coup, vous le mettez sur votre bureau. Moi, je le refais pas parce que je l'ai déjà, du coup, je vais éviter. Parce que ça me supprimerait des lignes de code par la suite. Mais bon, vous ouvrez par ça, faudra avoir WinRAR. Donc WinRAR, si vous l'avez pas, c'est grave quand même, mais normalement vous l'avez. Sinon vous le téléchargez, ça vous fera 3 petits livres bleus, enfin 3 petits livres rouge, bleu, vert. Vous sortez ça, vous le mettez sur votre bureau et vous avez ça. Donc tout ça sera directement mis voilà, dans le dossier. Ça vous pouvez le dégager, on s'en fout. Et là vous savez ça. Donc vous allez sur la pool. Et donc là vous allez aller dans Worker. Dans Worker vous n'aurez pas encore tout ça bien sûr. Vous aurez normalement juste ça. Voilà, donc ça c'est différent pour tout le monde. Enfin les 3 premiers noms, le password pareil, ça sera pour tout le monde pareil. C'est juste le nom de worker qui sera différent. Donc c'est pas compliqué. Vous allez ouvrir Phoenix Miner. Vous cherchez donc le numéro 20, Binance Pool. Un clic gauche, un clic gauche, un clic droit, modifier. Ça ouvre ça. Et donc là ça va être simple. Vous allez tout simplement modifier l'adresse. Donc celle-ci, qui sera pas celle-là pour vous, sera une autre. Vous l'enlevez. Vous copiez donc la première ici, copie. Et vous la collez là. Voilà. Donc vous remplacez. Ensuite wallet. Donc wall, derrière vous aurez wallet name, un truc comme ça. Vous prenez votre nom, donc moi là c'est Nozix pour le coup. Vous prenez ce petit nom là, vous le collez directement ici, vous remplacez. Worker, pareil. Ça va être le nom de votre worker, donc je vous conseille de mettre un nom et derrière .001. Et si vous en avez plusieurs, 002, 003, ainsi de suite. Ça sera directement mis. Et là, vous avez quasiment fini. Vous allez faire fermer, enregistrer. Là, vous aurez votre truc. Vous le réouvrez, vous faites modifier, vous vérifiez qu'il y a bien cette adresse, votre nom de wallet, votre nom de worker. Une fois que c'est fait, tout est bon. Vous n'avez plus qu'à... Hop. Vous n'avez plus qu'à prendre votre mineur. Vous avez Ethereum Binance Pool, vous lancez. Et là, le mineur se lance. Chargement du DAG. Hop, votre PC commence à miner. Et tout est bon. Voilà, c'est très simple. Et là, ici, ça s'affichera dans statistiques. Vous aurez les performances, donc votre vitesse de calcul. Vos revenus d'aujourd'hui, votre revenu de hier, vos mineurs actifs, votre courbe de hash rate, vos workers ici, ceux qui sont allumés, ceux qui sont éteints. Là, mes deux sont éteints, mais bref. Earning, ce que vous avez gagné. Bon, là, ça fait même pas 10 jours et j'ai miné très rarement. Bref, voilà, on s'en fout un peu. Et voilà. Du coup, vous avez juste à lancer. Si vous avez des questions, n'importe quelle question, mon Discord, je vous le mets en description. Je vais aussi vous l'écrire. Non, en fait, je vous le mets juste en description, c'est très bien. Donc vous allez voir dans la description, vous m'ajoutez sur Discord si vous avez n'importe quelle question. Si vous avez des questions sur est-ce que ma carte graphique peut miner, est-ce qu'il faut que je l'optimise. Si vous n'avez pas optimisé, c'est important. Il faut faire de l'undervolting, augmenter un peu les ventilateurs, augmenter la vitesse d'horloge de la mémoire par moment, pas tout le temps, mais moi je l'augmente pas personnellement, mais on peut l'augmenter. Voilà, plein de choses. Donc si vous avez n'importe quelle question, vous allez dans la description, vous m'ajoutez sur Discord, je vous ajouterai dans la journée normalement, et vous pouvez me poser n'importe quelle question, ou alors vous cherchez par vous-même sur Google, sur YouTube, vous cherchez des vidéos sur le sujet qui vous intéresse. Voilà les gars, c'est tout pour moi. Les informations s'afficheront au bout de 15-20 minutes environ de minage. Voilà. Je vous laisse. Bye.